Salut mes élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de la conjugaison, le passé composé avec avoir. Alors, lors de cette séance, l'élève, ou bien à la fin de cette séance, l'élève doit être capable de conjuguer, ou bien de savoir conjuguer les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et savoir les accorder. D'accord? Mais avant de commencer, on fait un petit rappel de la leçon précédente, le passé composé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et on a dit que le passé composé, on l'appelle passé parce qu'il exprime une action du passé qui est achevée. Et composé parce qu'il se compose de deux mots, d'accord? Ou bien de deux verbes. Le premier, c'est un auxiliaire qui peut être soit être, soit avoir. Et le deuxième, c'est un participe passé. D'accord? Et j'ai montré comment je forme le participe passé des verbes selon les groupes. Participe passé des verbes du premier groupe prend un accent plus le verbe aller. Même si aller, c'est un verbe du troisième groupe. Deuxième groupe, le participe passé prend i, fini, réfléchi, choisi. Troisième groupe, selon les verbes, ils n'ont pas une règle particulière parce que ce sont des verbes irréguliers. Il y a des participes qui prennent i, d'autres qui t, d'autres qui s, d'autres qui prennent u. Et j'ai déjà donné la liste des participes passés, des quelques verbes, surtout les verbes usuels. Vous devez les apprendre par cœur. Comme vous devez apprendre la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, pour ne pas mélanger et pour savoir quel auxiliaire vous devez utiliser. Et observez bien le corpus, ou bien le support. Les Égyptiens ont gravé leur écriture sur du papyrus. Après, ils ont fabriqué le parchemin. L'écriture que les Chinois ont inventée est l'écriture chinoise. Alors, le verbe conjugué ici, on a engravé, en fabriqué et en inventé. Engravé, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe graver. C'est un verbe du premier groupe. C'est pourquoi qu'on a formé le participe passé avec un accent. Est-ce qu'il fait partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Bien sûr que c'est non. Automatiquement, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. D'accord? Et si je remplace les Égyptiens par je conjugue le verbe graver, qu'est-ce que je vais dire? J'ai gravé. Si je remplace par nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nous avons gravé. Est-ce que vous pouvez remarquer que le verbe qui se conjugue, c'est l'auxiliaire avoir qui se conjugue au présent. Mais le participe passé ne change pas. Le radical ne change pas. Même si ici on a il y a un accent. Nous, on a le pluriel, on a mis un accent. Les Égyptiens, le pluriel, et on a mis un accent. On dit que le participe passé des verbes qui se conjuguent avec avoir ne s'accorde jamais. Ici, on a les Égyptiens, c'est un sujet. Le verbe, c'est engraver. Ils ont gravé quoi? Ils ont gravé leur écriture. Alors, quelle est la fonction de leur écriture? C'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct ici vient après le verbe. Quand le complément d'objet direct vient après le verbe, le participe passé ne s'accorde jamais avec avoir. C'est une règle à retenir. Quand l'auxiliaire, ou bien quand le complément d'objet direct, par exemple, ils ont fabriqué le parchemin, c'est le verbe fabriquer qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Même si je remplace il avec s par il sans s, on va dire il a fabriqué. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin de fabriquer? Accent. Ici, on n'accorde pas. Pourquoi? Parce que, où est le COD? Ils ont fabriqué quoi? Ils ont fabriqué le parchemin. Le complément d'objet direct
Et dans ce cas-là, on n'accorde jamais. Attention à la dernière phrase. L'écriture que les Chinois ont inventée est l'écriture chinoise. Ici, ont inventé, c'est le verbe inventer qui est conjugué au passé composé. C'est le verbe conjugué. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a quel auxiliaire? On a l'auxiliaire avoir. Et ici, c'est le participe passé. Mais ici, on a mis l'accent. Pourtant, ici, on n'a pas accordé et ici, on a accordé. Quelle est la différence entre les deux? Vous allez voir. Alors, le sujet ici, qui ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ce sont les Chinois. Alors, le sujet, c'est les Chinois. Ici, le participe passé, on a eux. On n'a pas accordé le participe passé avec le sujet. Pourquoi on a ajouté un accent? On doit chercher le complément d'objet direct. Les Chinois ont inventé quoi? L'écriture que les Chinois ont inventée est l'écriture chinoise. Les Chinois ont inventé quoi? Ils ont inventé l'écriture. Alors, où est le complément d'objet direct ici? Le complément d'objet direct, c'est que qui remplace l'écriture. Que, c'est un pronom relatif, c'est un pronom complément d'objet direct. Sa fonction, c'est un complément d'objet direct, bien sûr, qui remplace l'écriture. Où se place le complément d'objet direct? Est-ce qu'il se place après le verbe? Non, il se place avant le verbe. Quand on a le COD qui se place avant le verbe, le participe passé s'accorde avec l'écriture. L'écriture, c'est un groupe nominal féminin, j'ajoute E. Singulier, je n'ajoute pas S. Alors, vous devez apprendre que le participe passé des verbes qui se conjuguent avec avoir ne s'accorde jamais quand le COD vient après le verbe. Mais quand il vient avant le verbe, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. D'accord? Vous allez mieux comprendre quand on va faire, bien sûr, l'exercice d'application. Mais avant, faites attention à cette carte mentale. Alors, cette partie, le passé composé, je pense qu'on a répété, c'est le verbe avec les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. C'est une action, il exprime une action achevée au passé. On le conjugue sous forme d'un auxiliaire plus un participe passé. Le participe passé, je répétais la même carte mentale, presque la même carte mentale que la leçon précédente de la conjugaison. Le participe passé se forme selon les groupes. Premier groupe, le accent plus le verbe aller. Deuxième groupe, i. Troisième groupe, selon le verbe. Et le participe passé, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas, sauf quand le complément d'objet direct vient ou bien se place avant le verbe. Essayez bien sûr de rédiger la carte mentale avec le support dans vos cahiers de leçons. Oui. Je vous laisse un certain temps pour bien sûr pouvoir écrire la leçon. À la fin, un petit exercice d'application. D'accord? On conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le verbe acheter, j'ai acheté un grand sac. Ici, le verbe acheter, est-ce qu'il se conjugue avec la première des choses? Vous devez savoir choisir l'auxiliaire. Est-ce que le verbe acheter
se conjugue avec l'auxiliaire être? Bien sûr que c'est non. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et avoir, à la première personne du singulier, j'ai acheté. J'ai acheté quoi? J'ai acheté un grand sac. C'est le complément d'objet direct. Où se place-t-il? Il se place après le verbe. Dans ce cas-là, on n'accorde pas. Et le participe passé prend le accent. Et le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire. Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. Il ne fait pas partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Et on va dire ils ont pris. Et le participe passé prend S. Mais attention ici, même le masculin ou bien le féminin, il y a S. Le participe passé prend IS. D'accord? Où se place le complément d'objet direct? Il se place, ils ont pris quoi? Ils ont pris la voiture. Le complément d'objet direct vient après le verbe. Ça veut dire ici, on ne doit pas accorder. Pris, le verbe prendre ici n'est pas accordé. Parce que le COD vient après le verbe. Alors, ils ont pris la voiture et ils ont pris la voiture et le verbe réparer. Réparer se conjugue avec l'auxiliaire avoir et l'ont réparé. Ils ont réparé quoi? Ils ont réparé la voiture. Où se place le complément d'objet direct? La voiture, elle est là. Mais ici, où est le COT? Faites attention ici. L apostrophe, c'est un pronom complément d'objet direct qui se place avant le verbe. Automatiquement, L apostrophe remplace une voiture. La voiture, je dois ajouter E pour accorder. Parce que le participe passé s'accorde avec le COT. La poupée que tu, le verbe acheter, est très belle. Le verbe acheter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et on va dire tu as acheté. Après, on doit vérifier, bien sûr, l'accord. D'accord? Tu as acheté quoi? Tu as acheté quoi? Tu as acheté la poupée. Où se place la poupée? Où se place le complément d'objet direct? Alors, il se place avant le verbe. Mais voilà le complément d'objet direct, c'est que, qui remplace la poupée. Alors, le complément d'objet direct se place avant le verbe. D'accord? Ça veut dire ici, on doit accorder. La poupée féminin ou bien masculin? C'est féminin. J'ajoute singulier ou bien pluriel. C'est singulier. On va rien ajouter. C'est comme ça que je conjugue un verbe avec l'auxiliaire avoir. Et c'est comme ça que je dois vérifier l'accord. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, bien sûr, on doit faire attention où se place le complément d'objet direct. S'il est après, le participe passé ne s'accorde jamais. S'il est avant, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. C'est une règle que vous devez retenir. Ok? Bon, essayez d'écrire votre leçon et merci bien pour votre attention. Au revoir.